Connectez-vous les gars. Connectez-vous, chap, on va causer. Voilà. Alors, salut à tous ceux qui se connectent en ce moment. Voilà. Salut tout le monde. Salut à tous ceux qui se connectent en ce moment. Et bienvenue sur ma page Facebook. Partagez massivement, n'oubliez pas de pomper les cœurs. Voilà, tranquille. On va causer un peu. Aïe, aïe, aïe. Connectez-vous, chap, là. Partagez au max. Et puis, on va causer. Salut. Alors, je vais citer un peu les noms là que je vois. Les premiers connectés. Yaya Kone, Gaoussou, Touré, Inza Kone. Salut à tout le monde. Idrissa Fof. Salut. Sekou Kouma. Salut. Moran. Salut. Voilà. Guy Ibra, salut. Salut à tout le monde. Salut. Alors, tranquille. Vous êtes connectés. Je pense que c'est déjà OK. Voilà, les premiers connectés ont eu droit à leur big up, tranquille. Alors, ceux aussi qui, dès qu'ils ont la notification, se connectent, je vous remercie de bien vouloir, disons, de toujours me suivre ici sur Facebook. Et tout ça, tranquille. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'interview qu'a accordé Laurent Gbagbo, voilà, l'ex-président ivoirien, au quotidien France 24. Voilà. Alors, de quoi il s'agit? J'ai relevé plusieurs points là-dedans. Malheureusement, je n'ai pas trop de temps aujourd'hui pour tout développer. Je vais certainement donner une autre suite plus tard. Mais aujourd'hui, j'ai bien envie de prendre certains points comme par exemple, comment dirais-je, la limitation d'âge aux élections, aux prochaines élections. Voilà, ça a été abordé dans l'interview. Aussi, le panafricanisme, voilà. Et bien entendu, le fait que monsieur refuse de demander pardon aux victimes de la crise post-électorale 2010-2011. Alors, je prends d'abord déjà, comment dirais-je, le premier point dans la mesure où monsieur, voilà, parce que monsieur déjà, il nous a fait comprendre clairement, non seulement à travers son porte-parole Kone Katina, voilà, qu'ils étaient déjà contre cette limitation d'âge, voilà, à 75 ans et tout ça. Bon, dans l'interview aussi, il a parlé de ça. Voilà, lui, il est contre carrément. Tranquille, quoi. Et en même temps, ils sont en train de nous montrer du genre que, voilà, il va être candidat de toute façon. Au fait, le truc, c'est que ils sont en train de masquer ça un peu. Disons, ils croient qu'ils sont en train de masquer. Pourtant, tout est clair, au fait. Voilà. Quand Kone Katina, son porte-parole, va à la télévision et pendant des échanges, des débats, il dit clairement que eux, ils vont se battre contre cette limitation d'âge. Si jamais, comment dirais-je, on demande à ce que ça soit approuvé à l'Assemblée nationale et tout ça, c'est clair que monsieur ne le fait pas pour Bédier. Soyons sûrs. Il ne va pas se battre pour Bédier. Il va se battre pour son parti et pour qui? Bien entendu, pour le président Laurent Gbagbo. Parce qu'ils veulent qu'il soit candidat. C'est clair. Et nous ne sommes pas dupes. Voilà. On ne peut pas, après avoir dit cela, après avoir dit qu'on va se battre pour tout ça et bien entendu insister pour que monsieur soit le président de son parti, on ne peut pas après dire non, on s'en fiche au fait. Vous voyez un peu. On ne peut pas dire aussi non, on ne sait pas trop s'il va, comment dirais-je, si c'est lui qu'on va mettre, sinon qu'on va présenter comme notre candidat. Donc c'est clair que c'est Laurent Gbagbo ils vont choisir comme candidat pour représenter le parti en 2025. Alors, Kone Katina l'a dit aussi, il avait dit quoi là? Il avait dit aussi que, comme phrase il a donné, il dit ce n'est pas normal que une constitution est comme un fondement et tout d'une maison et tout ça. Ce n'est pas normal de retirer les bases encore de ces fondements-là et tout ça, mon cher, sinon la maison va s'écrouler. J'aimerais, à travers ici cette vidéo-là, le corriger très rapidement pour lui dire qu'en 2000
disons en 2000, quand ils faisaient la constitution, ce sont eux qui ont mis cette limitation d'âge-là. Voilà. En 2000, la nouvelle constitution de 2016 n'a fait que retirer, voilà, n'a fait que retirer la, comment dirais, la limitation d'âge. Ok? Et maintenant, on cherche à juste remettre, parce que peut-être qu'en retirant, on a constaté au fait que c'est pas, la maison bascule un peu façon ça. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, du coup, sur ce plan-là, on peut lui donner peut-être raison du moment où c'est pas bien d'enlever les fondements déjà d'une maison et tout. Donc, on veut juste remettre cette limitation d'âge. C'est tout. Voilà. C'est pas genre comme si, comment dirais ça n'existait pas et puis bon, c'est maintenant. Non, ça existait avant. On avait enlevé, on a vu que c'est pas trop intéressant. On veut juste remettre et puis tout. Ouais, et puis c'est tout. Tranquille quoi. Alors, le président Gbagbo, lui, il est contre ça. Il dit non, nanani, nanana. Pourquoi? Sinon, comment? Voilà, je vais vous faire écouter cette partie-là. Concernant la limitation d'âge, il a dit 6 minutes. Là, je mets là. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Je suis contre. Et parce que vous considérez que c'est... Alors, quand on lui demande, voilà, c'est par rapport à la limitation d'âge là. Donc, on lui a dit que, d'après déjà ce qui se dit dans les coulisses de l'Assemblée nationale, il va avoir une limitation d'âge et tout par rapport aux candidats et tout. Et donc, quelle est lui, sa réaction et voilà comment il répond exactement. Je suis contre. Voilà, tranquille, il est contre. Et parce que vous considérez que c'est une façon de vous éliminer. non, Écoutez très je bien. trouve que c'est ringard. Alors, il y a une petite partie, je vais vous faire un truc. Vous avez su là-dessus. Il trouve déjà que c'est ringard, ouais. Mais le truc, c'est que, encore une preuve que monsieur va être candidat, voilà, c'est que quand il donne les exemples, il parle de lui à tout moment. Alors, écoutez très bien. Il est contre et qu'est-ce qui suit? Voilà. Et Parce que vous considérez que c'est une façon de vous éliminer. non, je trouve que c'est ringard. Je trouve que c'est ringard. Dans un pays civilisé où on est bien élevé, on ne limite pas, on ne limite pas les candidats par leur âge, à cause de leur âge. Joe Biden est plus vieux que moi. Vous êtes... Alors, il dit Joe Biden est plus vieux que moi. Voilà. Donc, jusqu'à présent, le journaliste n'a pas parlé de lui. Il a juste parlé de la limitation d'âge. OK? Mais lui, en prenant l'exemple, il dit bah, Joe Biden est plus âgé que moi. Voilà. Donc, c'est une manière de dire que on cherche à limiter l'âge juste par rapport à lui, au fait. Vous comprenez? Alors, on a envie de lui rappeler aussi que en 2000, lorsqu'il changeait la constitution aussi, c'est vrai, il ne faisait pas partie du gouvernement, mais les membres actifs du FPI étaient les proches collaborateurs du président Robert Gueye, paix à son âme. Voilà. Son leader Kwasi même faisait partie de ses conseillers de Robert Gueye. Et ce sont eux qui ont demandé à changer cette constitution hein, et à mettre comme ci, comme ça, voilà, de sorte à pouvoir recaler le PDCI et aussi recaler le RDR parce que si ces deux-là se présentent, ils ont dit clairement à Robert Gueye qu'il ne pouvait pas gagner. Voilà. Parce que pour que ça se fasse, ils ont fait miroiter le général Robert Gueye comme quoi, si tu te présentes, si tu es candidat, bah, tu vas gagner les élections et tout ça. Voilà. Mais voici la stratégie à adopter. Juste pour qu'on recale les autres et qu'eux, ils puissent se positionner. Voilà, parce qu'ils savent que non, Robert Gueye, c'est pas un politicien en tant que tel. Et eux, puisqu'il y a longtemps qu'ils étaient déjà dans la politique, ils savaient comment, bien entendu, comment dirais-je, faire de sorte à ce que ce soit eux qui puissent gagner ces élections. Voilà.
Et donc, ils ont modifié la Constitution en 2000 pour caler certaines personnes. Il y avait les histoires de le et le ou. Bon, il y a beaucoup ici qui suivent aussi les vidéos de politique sur Facebook, mais en ce moment-là, il y a d'autres qui n'étaient pas nés et tout ça, mon chien. Bon, il y a d'autres même qui ont 15 ans aujourd'hui. Et je crois qu'ils savent tout là. Depuis 2000, c'est là que la marmaille a vraiment commencé en changeant cette constitution-là. Voilà. Il y avait les histoires de non ne s'étant jamais prévalu d'une autre nationalité. Tout ça spécifiquement pour caler un candidat qu'on appelle Alassane Ouattara. Non, il faudrait que tu sois ivoirien de père ou de mère. Non. Il faudrait que cette fois-ci, on change encore. Il faudrait que ce soit plutôt ivoirien de père et de mère, voilà. Et aussi ne s'étant jamais prévalu d'une autre nationalité. Toute cette marmaille a juste pour caler un candidat. Vous comprenez? Et en ce moment-là, eux trouvaient ça tout à fait normal. Mais aujourd'hui, quand monsieur s'exprime, il dit non, mais c'est pas normal et tout ça, mon chien. Bah, mon frère. Si on lit encore la Constitution, dedans, il a été, comment dirais-je, ce n'est pas possible pour un candidat comme Laurent Gbagbo, étant donné que c'est un prisonnier, voilà, il ne peut pas se présenter parce qu'il a été condamné par la justice ivoirienne par rapport au scandale de la BCAO et tout. Bref, vous le savez déjà. Et par rapport à ça, monsieur ne peut pas se présenter. Monsieur ne peut pas être candidat. Mais je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire là. Voilà. Ils savent très bien que les textes, quand on les écrit, il faut les respecter. Comme Laurent Gbagbo l'a dit tout à l'heure aussi. Bon, disons, je vais vous faire écouter ça dans ma prochaine vidéo. Il a dit clairement qu'en Afrique, on écrit les textes et on ne les respecte pas. Pourtant, si on respecte les textes, et tout ça, c'est clair que, bien entendu, il y aura, comment dirais-je, voilà, il n'y aura plus de malentendus, ça va, les histoires de coups d'État ou de guerre, ça va s'arrêter et tout ça, machin. Là, il a clairement raison, c'est vrai, tranquille, il faut respecter les textes. Mais quand il le dit, ce n'est pas uniquement les membres du gouvernement ou bien le gouvernement uniquement qui doit respecter les textes, c'est tous les Ivoiriens qui doivent respecter les textes. Et donc, comme toi, le président Laurent Gbagbo, on te dit par exemple, sinon c'est clair que tu as été condamné. Et malgré cela, tu veux faire quand même un coup de force, essayer de dire, bon voilà, je me présente, je vais être candidat quand même. Sachant que la constitution ivoirienne ne te le permet pas, ben on se demande ce que tu cherches. Est-ce que monsieur n'est pas en train de préparer des troubles? Je me pose des questions. Voilà, posez-vous cette question-là aussi. Est-ce que monsieur, et quand on lui demande si, bon, puisque vous ne pouvez pas nous présenter par rapport à la Constitution qui dit que du moment où vous êtes condamné, c'est pas possible que vous soyez candidat et tout ça, mon cher, est-ce que vous espérez que le président Alassane Ouattara vous amnistie et tout ça, mon cher? Il dit non, moi j'attends pas ça, hein, tranquille, voilà. Ça dit, il s'en fout de ça. C'est pas ça qui l'intéresse. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il est candidat bien. Voilà. Peut-être qu'il ne peut pas nous dire maintenant, parce que s'il nous le dit maintenant, on va justement lui dire très tôt, Joe, tu ne peux pas te présenter parce que la constitution ivoirienne ne te le permet pas. Voilà. Donc, il essaie de camoufler ça. Pourtant, il n'arrive pas à camoufler dans la mesure où quand on parle de limitation d'âge, en même temps, ils sont fâchés de leur côté, ils vont se battre. Lui aussi, il trouve que Joe Biden est plus âgé que lui. Et pourquoi lui ne peut pas être candidat? Man, dormez moins bête, quoi. Voilà. Alors, quand on prend le point du panafricanisme, ça me fait rire quand on dit Laurent Gbagbo est panafricain. Alors, Laurent Gbagbo panafricain, il crée son parti, le PPA. Côte d'Ivoire. Et donc, quand on dit on est panafricain, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que les problèmes de la Guinée nous touchent, les problèmes du Mali nous touchent, les problèmes du Burkina nous touchent. Si les Burkinabés ont un problème, c'est les Ivoiriens qui ont un problème. Si les Ghanéens ont un problème, c'est aussi les Ivoiriens qui ont un problème. Voilà. Et donc, on se sent aussi Burkinabé, on se sent aussi Tchadien, on se sent aussi Ghanéen et tout. Bref, voilà. Tout ça, moi, je pense que le panafricanisme,
Ça ne peut pas être un parti politique, mais c'est juste une philosophie, au fait. Vous comprenez un peu? Le panafricanisme, c'est juste une philosophie. Et quand on veut prendre le panafricanisme pour faire de cela son cheval de bataille, ou bien, je ne sais pas, son fer de lance et tout ça, mon cher, bah, je me demande où allons-nous? Voilà. Où allons-nous? On a des panafricains au Sénégal, on a des panafricains en Guinée, mais ces mêmes panafricains-là, ils disent le Guinéen d'abord, ils disent le Sénégalais d'abord. Vous comprenez? Voilà, ça dit d'abord leur pays et ensuite les autres pays. Voilà, ensuite l'Afrique. C'est comme ça. Donc, monsieur le président Gbagbo, quel est votre plan de développement pour la Côte d'Ivoire? Il n'a rien à nous dire là-dessus. Tout ce qu'il a dit, c'est bah, il faut que on crée une certaine synergie, voilà, pour bien entendu aller contre les intérêts peut-être de la France ou bien lutter contre le néocolonialisme. C'est de ça seulement qu'il parle. Les gars, ça là, on appelle ça de la politique politicienne. Et c'est ce que, paix à son âme, comment dirais-je, le président Houphouët-Boigny voulait éviter pour la Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens fassent de la politique politicienne. Au lieu de plutôt penser à comment se développer, voilà, comment peut-être, comment dirais-je, mieux poser, voilà, les fondements d'un État stable et tout ça, machin, on dit non, il faudrait qu'on essaie de voir, voilà, comment lutter contre, comment dirais-je, le néocolonialisme. Attends, avant qu'un pays soit fort, là, il faudrait que, avant que tu puisses lutter, il faudrait d'abord que toi-même, à l'intérieur de ton pays, sinon, chez toi déjà, tu puisses être fort. Vous comprenez un peu? Voilà. Essaie de mettre les fondements d'un pays stable, fort, puissant d'abord, avant de dire, bon, ok, comme nous on est fort maintenant, on est musclé là, bien entendu, on va essayer, voilà, de causer avec les pays voisins là pour voir comment eux aussi, ils peuvent, à partir de nous, notre puissance, bien entendu, former un bloc pour pouvoir lutter contre le néocolonialisme. Voilà. Parce que si tu ne fais pas ça, ça ne peut pas marcher. On était faible, sinon tu étais faible, et là tu as voulu tenir tête à des gens plus puissants que toi. On t'a badia, tu es parti en prison, et puis bref, tu as perdu 10 années de ta vie, maintenant tu reviens vieux, et tu repars encore, tu veux baigner dans les mêmes erreurs. Franchement quoi, voilà. Alors, quand on revient sur le dossier panafricanisme, voilà. Monsieur dit qu'il est panafricain, mais quand on lui pose une question, ou bien entendu, il peut mieux s'exprimer pour pouvoir attirer l'attention de certains panafricanistes, comment monsieur répond? Suivez très bien. Alors, ici... ça me fait rire, quoi. Monsieur Laurent Gbagbo, maintenant, on a Internet, on a tout, on fait nos recherches, on dort moins bête. Voilà. Donc, bien entendu, écoutez ce qu'il dit. Voilà. Je sais que là, oui, là, vous pouvez voir. Le président français va au Tchad à la suite de la mort d'Idriss Déby et semble légitimer une transition dynastique. Beaucoup y ont vu 2 poids 2 mesures par rapport à ces condamnations assez virulentes des coups d'État au Mali. Vous aussi? Ce n'est pas mon affaire. Voilà. Et c'est pas son problème. le président français fait ce qu'il veut là-bas, mais moi, je n'ai pas compris. Mais ça, je laisse au président français la liberté de faire ce qu'il a à faire là-bas. Il y a un truc comme ça. Toi, le panafricain, on te pose la question, une question concrète, sur le Tchad et tout ça par rapport aux trucs qui sont survenus avec le Mali. Bref, voilà. Donc, comme tu te dis panafricain, là, voilà un vrai dossier sur lequel tu peux développer en long et en large pour convaincre des personnes. Et qu'est-ce que tu dis? C'est pas mon problème. Le président français peut faire ce qu'il veut là-bas. Ça, c'est pas mon problème. Ah bon? Pourtant, à l'Assemblée, là-bas, comment dirais-je,
votre conférence, je ne sais pas comment on appelle ça déjà, congrès, votre congrès là, tranquille. Tu parlais de panafricanisme là, je ne comprends pas au fait. Voilà, c'est quoi l'idée? Ou bien c'était juste une arnaque encore? Voilà, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est bien entendu tout ce qui nous montre que vraiment ces gars-là, ils ne sont pas venus juste pour, comment dirais-je, ils ne sont pas venus pour réellement faire ce qu'on attend d'eux au fait. Voilà, ils ont toujours tendance à dire ce que certaines personnes ont envie d'entendre. Point barre. Et il s'arrête là. Voilà. Alors, toujours écouter ces mêmes personnes pour répartir, baigner dans les mêmes erreurs, moi je dis non quoi. Voilà. Donc, selon moi, ceux-là, ils sont déjà finis. C'est clair. Ils sont finis. Voilà. Et maintenant, pour terminer, monsieur refuse de demander pardon. Sérieux. Attends. Le président Alassane Ouattara a demandé pardon, malgré que monsieur dit, sinon je vais dire, malgré que monsieur se dit que c'est lui qui avait raison et que donc l'usage de la force était nécessaire pour pouvoir bien entendu faire valoir ses droits, il a quand même demandé pardon. Mais en âme et conscience, sinon au fond de lui, il se dit, il avait raison quand même d'user de la force pour pouvoir enlever le président Laurent Gbagbo de son fauteuil. Alors, le président Laurent Gbagbo dit lui aussi que non, lui, il était dans ses droits, il avait raison de rester dans ce fauteuil-là. Voilà. Même si on l'achète, mais il se dit toujours qu'il avait raison. Comment il s'appelle Blé Goudé. Blé Goudé aussi, il se dit qu'il avait raison de suivre Laurent Gbagbo dans sa bêtise. Alors, aussi, comment il s'appelle, Soro Guillaume se dit aussi qu'il avait raison de soutenir le président Alassane Ouattara lorsqu'il était temps de faire valoir les droits du président Ouattara. Donc, du coup, allez, il faut jeter le président Gbagbo du fauteuil. Donc, tout le monde se dit, tout le monde s'est dit qu'il avait raison. Ok? Tout le monde se disait qu'il avait raison. Alors, chacun, disons, se disait qu'il avait raison. Mais malgré cela, chacun est venu demander pardon à la nation. Blé Goudé, même s'il n'est pas rentré au pays, à travers Internet, voilà, il a demandé pardon sur les chaînes de télévision et tout ça, machin. Lui-même sur sa page et tout. Il a osé demander pardon. Parce qu'il sait quand même que s'il ne disait pas aux jeunes, allez faire un bouclier humain autour de la résidence du président Gbagbo, il n'allait pas avoir plus de 3500 morts. Il allait avoir certainement moins de morts. Vous comprenez un peu? Alors, Soro Guillaume, lui, il a demandé pardon. Comme il était en Côte d'Ivoire, il a eu la possibilité de sillonner des villes et en même temps profiter pour demander pardon. Le président Gbagbo, pendant cette tournée aussi, dans certaines localités, il a demandé pardon aussi. Mais quand on dit au président Gbagbo de demander pardon, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'avait pas raison. Mais ça veut uniquement au moins, comment dirais-je, pour respecter la mémoire des autres disparus et aussi essayer comment dirais-je, d'amoindrir les cœurs qui sont assez fermes actuellement, des gens qui ont gardé tellement de rancune contre lui et tout ça pour pouvoir faciliter aussi la réconciliation nationale. Quand on lui demande de demander pardon ou bien on lui demande est-ce qu'il peut demander pardon, qu'est-ce qu'il répond? Punaise, franchement. Là, je l'écoute et puis je me dis waouh. Bon, allons-y. Voilà, je mets là. Qu'est-ce qu'il répond, les gars? Qu'est-ce qu'il répond? Lui, il dit n'est pas prêt à demander pardon. Votre co-accusé Charles Blé Goudé, Oui. Suite à sa libération, il a demandé, sur France 24 notamment, pardon. Il a demandé pardon aux victimes, pardon aux Ivoiriens, parce que oui, comme vous, il a été acquitté des crimes les plus graves, mais il y a quand même des crimes qui ont été commis. Il y a quand même 3000 personnes qui sont mortes. Oh, il y a plus de 3000 personnes. Peut-être plus. Il y en a certainement plus. Donc, est-ce que vous aussi,
vous demander pardon parce que Moi, vous étiez Je responsable. ne suis pas Charles Blé Goudé. J'ai bien Je suis remarqué. Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne dis pas, je ne parle pas comme Charles Blé Goudé. Voilà. Les problèmes qui se posaient en Côte d'Ivoire et qui se posent encore sont des problèmes graves. Il ne faut pas s'amuser avec. Il faut les mettre sur la table, les discuter, dégager les responsabilités des uns et des autres, et puis prendre des décisions au niveau de l'État pour avancer. Moi, je ne me mets pas là pour dire oui, je demande pardon, je ne pas. Non. Il n'est pas là pour dire non, il demande pardon. Non, il n'est pas dedans, hein. Voilà. Il va demander pardon pour quoi même. Donc, attends, je vais vous laisser terminer juste la partie là pour vous montrer au fait que monsieur revient avec un sentiment de rancœur au fait. Voilà. Ou bien je vais dire aussi de vengeance parce qu'on a tendance à écouter quelqu'un qui veut réellement prendre sa revanche ou bien qui se dit que bon, certainement, hein, comment dirais-je, j'ai beaucoup d'électeurs actuellement, je vais me faire élire, voilà, de nouveaux présidents et tout ça, mon chien, et voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais leur donner de faire, et tout ça, voilà. On a tendance, ça dit quand il s'exprime, hein, le fond de ses pensées, c'est ça au fait. Et je vais vous laisser terminer juste quelques secondes encore la partie. Peut-être que les victimes attendent ça, Monsieur le Président. Non, les victimes attendent qu'on règle, qu'on discute le problème et qu'on voit quels sont les responsables. C'est ça que les victimes attendent. On prend Gbagbo, on prend Blé Goudé, on le dépose à la haie. C'est qui on? Nicolas Sarkozy? Par exemple, il fait partie de ces on-là. Voilà. Donc, lui, il dit que les victimes attendent que, voilà, on cherche les vrais coupables et tout. Ben, les victimes attendent qu'on cherche les vrais coupables. Ça, peut-être, cette partie-là, il n'a pas peut-être tort et tout ça, voilà. Mais on t'a condamné par rapport à certains faits aussi. Donc, les victimes qui attendent les vrais coupables, de quelles victimes tu parles exactement? Voilà. De quelles victimes tu parles? Sinon, dans un premier temps, les familles, pour pouvoir, bien entendu, mieux faire leur deuil et tout ça, voilà et tout. Mais un simple pardon, c'est magique. Ça ne coûte rien, les gars. Ça ne coûte rien. Mais là, c'est un peu comme si on lui avait demandé quelque chose de trop. Quand Blé Goudé demande pardon, ça ne veut pas forcément dire que, comment dirais-je, voilà, ça ne veut pas forcément dire que c'est lui le commanditaire de tout ça. Mais il reconnaît au moins son implication. Il sait au moins que s'il n'avait pas dit à certains jeunes de faire un bouclier humain autour de la présidence, certainement, il allait avoir, au lieu de 3000 morts, peut-être il allait avoir juste 2000 morts. Ou bien, juste vous dire que 2000 morts, c'est quand même énorme, c'est beaucoup. Mais juste envie de vous dire qu'il allait avoir moins de morts, au fait. Voilà. Donc, quelque part, il reconnaît que même si ça s'était gâté arrivé un moment là et tout, s'il avait mis balle à terre, peut-être il allait avoir moins de victimes. Et pour cela, juste pour son implication, par rapport à son nom qui est lié à toute cette histoire-là, il demande quand même pardon. Voilà, pareil pour les autres. Et lui, il n'est pas prêt. Et quand il s'exprime en disant, ouais, on vient, on prend Blé Goudé, on prend le président Gbagbo, on les envoie à la haie et tout. Arrivé à cette partie-là, tu sens qu'il y a un certain sentiment de rancœur et tout, de quelqu'un qui veut forcément prendre sa revanche et tout ça, machin. Et ben, malheureusement, on a tous les yeux déjà ouverts. C'est pas comme avant 2010 où, bien entendu, on n'était pas aussi informé que ça. Disons, voilà, on n'avait pas la possibilité de faire des vidéos pour pouvoir, à travers la magie de Internet, essayer de sensibiliser nos frères et nos sœurs qui vont, bien entendu, aujourd'hui, soit dormir moins bêtes quand même. Hein? Voilà. On n'avait pas cette possibilité-là. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a la possibilité d'avoir toutes les informations qui sont bien entendu gratuites sur le net, bah pour ceux qui ont la paresse de chercher aussi sur le net,
Bien, nous, on s'en va chercher et puis on vient faire des vidéos pour leur dire, voilà, ceci, cela et tout ça. Mais il n'est pas capable de demander pardon. Même sa comment elle s'appelle? Même l'autre là, Yves, elle-même là, elle a demandé pardon aussi. Toi, tu n'es pas capable de le faire. Il n'est pas prêt même. Voilà. Et ce sont des gens comme ça, on va chercher à mettre à la tête d'un État. Franchement. Alors, j'en ai fini pour aujourd'hui, les gars. Voilà. Pour ceux qui veulent voir la vidéo en intégralité, sachez que c'est sur YouTube et ça a été diffusé aujourd'hui par France 24. Voilà. Ils ne vont pas me payer pour la publicité, mais c'est bien pour vous, votre information et tout. Voilà, vous pouvez aller voir la vidéo en intégralité. Sinon, d'ici là, les gars, dormez moins bête, quoi. Voilà, tranquille. Changez. Merci de m'avoir suivi. Continuez de partager au maximum, de pomper le cœur à chaque fois que je fais la vidéo. Et puis, bien entendu, on se donne rendez-vous une prochaine fois pour une prochaine vidéo, les gars. D'ici là, dormez moins bête. Changez.